Hello, c'est Dr Love. Comment se comporter quand un homme est distant? Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici, on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode. Oui, parce que ça, ce sont les choses qui régissent ma vie. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de que faire lorsqu'un homme est distant. Ouh! Et si vous avez d'autres astuces, d'autres choses à faire, d'autres choses à dire, ce que vous faites lorsqu'un homme est distant, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous comportez, comment se comporter quand un homme est distant. Oui, ça c'est le retour de Dr Love. Franchement, sur ce sujet-là, je pense que j'en ai des choses à dire. Donc, je n'ai rien préparé. Donc là, ce sera comme si je suis en train de raconter à ma copine, à mes copines, quelque chose. Donc, du coup, je vais vous donner quelques points, quelque chose à faire, des trucs que vous pouvez faire lorsque vous sentez qu'un homme est distant. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Ça, c'est un truc qui m'est beaucoup souvent arrivé, que tu rencontres un homme, que ce soit sur un site de rencontre ou dans la vie de tous les jours, tu rencontres un homme, ça se passe très bien, vous voyez, vous entendez très bien, tout se passe bien, vous sortez, il t'amène dans de beaux restaurants, vous allez en week-end, vous faites pas mal de choses, il t'écrit assez souvent, il te donne des nouvelles assez souvent, limite, tu peux même pas rester une journée sans te donner des nouvelles, mais ça, c'est le début. Le début de relation, surtout les filles, ne faites pas l'erreur que je faisais tout le temps. Quand au début de relation, je disais, mais qu'est-ce qui m'écrit beaucoup? Oh là là, ça me fait suite qu'un homme qui m'écrit beaucoup comme ça, wow, ça m'étouffe en fait. Je me souviens, je disais souvent à mes copines, je dis, oh là là, j'ai l'impression qu'il va être collant celui-là. Mais en fait, les filles, non. Le gars, il vous écrit, laissez-le vous écrire. Il vous envoie une tonne de messages. Laissez-le vous envoyer une tonne de messages. Observez. Ne faites pas comme moi à commencer à dire que ah là là il va m'étouffer, ah là là celui-là, oh là là je sais pas si j'ai bien fait de commencer à le voir et tout. Ah non non, faites surtout pas ça parce que les hommes, faut savoir qu'au début d'une relation, les hommes ils ont tendance lorsqu'ils sont intéressés à se donner beaucoup. Ils vont beaucoup faire pour justement avoir votre cœur. Mais l'erreur qu'il faut surtout pas faire de croire que justement comme il est en train de faire ça, il va être collant, il va faire ça sur la durée. C'est pour ça qu'il faut être en mode observation. Parce que le gars, pour vous avoir, il va tout mettre en place, il va tout mettre en œuvre pour vous séduire. Maintenant, il va arriver aussi un moment où il se peut que ce gars-là, du jour au lendemain, comme ça, il ne vous donne plus trop de nouvelles. Il passe 2 jours sans vous écrire. Il est distant. Il vous lâche des vues. Parce que lorsque lui va être distant comme ça, du coup, ce que vous allez avoir tendance à faire, c'est lui envoyer des messages, l'appeler, lui demander ce qu'il fait, est-ce qu'il va bien et tout. Et le truc, c'est que lorsque vous allez lui envoyer des messages comme ça, c'est pas anodin que vous lui envoyez des messages. Par exemple, si vous voyez que ça fait 1 jour, 2 jours, vous n'avez pas eu de nouvelles, or qu'il avait l'habitude de vous envoyer des messages assez souvent, c'est normal que vous dites que ok, je vais moi lui en envoyer parce que temps normal, c'est lui qui m'en envoie, je vais aller prendre des nouvelles. Mais seulement, quand vous partez prendre des nouvelles comme ça, une fois vous envoyez le message, il ne vous répond pas, il reste toute une journée sans vous répondre. Ça peut arriver qu'il ait égaré son téléphone ou qu'il a d'autres soucis. Ça peut arriver. Donc, du coup, ce que vous faites, vous envoyez un message tout léger. Coucou, ça va? Comment vas-tu? Machin, j'espère que tu te portes bien. Voilà. Surtout pas envoyer un message du genre ouais, j'ai pas eu de tes nouvelles. Est-ce que c'est normal que j'ai pas de tes nouvelles et tout? Ça fait 2 jours que tu m'as pas écrit. Ah non, non. Faut pas aller dans ça. Faut pas aller dans envoyer un message agressif en fait. Il faut envoyer un message tranquille, un message léger, la légèreté parce que tu ne sais pas si cet homme-là il a des problèmes, s'il se passe quelque chose de plus important dans sa vie que la relation que vous avez actuellement. Donc tu envoies un truc léger. Tu envoies ça, il ne te répond pas. Ok, si tu as envoyé lundi, il ne te répond pas, tu peux essayer de l'appeler peut-être mercredi, si tu veux, si tu es stressé en fait. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que tu te montes la tête, tu te dises que ouais, comme il ne t'écrit pas, c'est qu'il ne t'aime plus, c'est qu'il n'est plus intéressé. Je parle en connaissance de cause. J'ai réuni pas mal de relations comme ça. Ne te dis pas qu'il ne t'aime plus et que voilà, il veut tout abandonner parce qu'il ne t'a pas donné de nouvelles. Non. Il ne t'a pas donné de nouvelles 1 jour, 2 jours, 3 jours, ok. It's not a big deal. C'est pas grave. Toi, tu lui as écrit, il n'a pas répondu. Si tu lui as écrit lundi, il n'a pas répondu mercredi et que tu es stressé, que ça te stresse et tout. Surtout,
lui envoie pas une lettre. Qu'est-ce que j'appelle une lettre? Une lettre, une lettre. Une lettre, ça va être un long message, un pavé où tu lui fais des reproches, où tu lui demandes des explications. Parce que déjà, ça va déjà encore l'éloigner. Parce qu'un homme, lorsqu'il est distant, ce qui peut l'énerver, ce qui va l'énerver, c'est que tu lui envoies beaucoup trop de messages. Un message, c'est bien. Et encore un message léger. Parce que si tu lui envoies une lettre, un pavé, où tu es en train de lui faire des reproches, tu es en train de lui demander des explications, tu es en train de lui dire que c'est un CON, hein, que c'est un super, hein, ça va le saouler tout de suite. Il va dire, mais regarde-moi celle-là. Parce que la plupart de fois même, le gars, il va faire exprès de ne pas te donner de nouvelles. Ça va être, vous savez, le fuis-moi, je te suis, le suis-moi, je te fuis. Le fuis-moi, je te suis, le suis-moi, je te fuis. En début de relation comme ça, les gars, il y a beaucoup de gars qui vont utiliser ça. Les femmes aussi utilisent ça, mais je pense que moins. Les femmes l'utilisent moins. Mais les gars vont beaucoup l'utiliser pour aussi voir un peu la femme qu'ils ont en face d'eux. Est-ce que c'est une femme qui va péter les câbles assez vite parce qu'elle n'a pas de nouvelles du gars? Est-ce que c'est une fille qui va perdre patience, qui va commencer à lui dire « Ah ouais, voilà, tu m'écris pas, ciao, bonne continuation ». Et en plus de ça, la plupart du temps, les filles qui disent « Ciao, bonne continuation », c'est elles encore qui vont aller envoyer le message au gars pour lui dire ouais, coucou, ça va, bref, non. Donc non. Donc il teste aussi, c'est aussi une façon de séduire. Moi, j'aime pas trop le fument, je te suis, mais bon, force est de constater que c'est ce qui marche beaucoup dans les relations. Donc surtout, ne pas faire ça. Le gars, il est distant avec toi, ne lui envoie pas une lettre où tu lui fais des reproches. Une lettre, pour moi, c'est des longs messages, des longs pavés d'abord. Déjà, dès qu'il va cliquer dessus, il va voir que c'est long. Il va juste lire les 2 premières lignes, après il va dire, ah, moi je ne lis même pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart du temps, ils font ça et du coup, ils te lâchent des vues. Donc moi, mon conseil que je donnerais, c'est si tu remarques que ton gars, il est distant, laisse-lui son espace. Il est distant. It's not a big deal. Si toi, tu sais que vous n'avez pas eu de dispute, il n'y a rien eu entre vous et que lui-même, il a décidé de prendre sa distance comme ça, peut-être qu'il est en train de se rendre compte que la relation a été trop vite. Il y a des choses qui se sont faites un peu trop vite et du coup, il recule. Mais quand lui recule comme ça, nous, ce qu'on a tendance, c'est que quand il recule, nous, on a tendance à se rapprocher. Et plus tu vas te rapprocher comme ça, plus déjà, tu vas envoyer un message, il ne va pas te répondre. Et toi, ça va encore te stresser, ça va te mettre en colère. Tu vas envoyer un deuxième, tu vas envoyer un troisième. Et pendant que tu fais ça, lui, ça monte en fait. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Tu ne lui donnes pas du tout envie de revenir vers toi. Tu envoies un message, tu laisses. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque tu es avec un homme et que tu comprends qu'il est distant comme ça, c'est pas la peine que tu insistes. Envoie un message, ok, il n'a pas répondu, laisse-le. Tu peux appeler peut-être jeudi, si tu as écrit lundi, tu peux l'appeler jeudi. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne veut pas te répondre, il ne veut pas te parler, c'est pas grave. Fais pas ce que je faisais, que bah oui, il ne répond pas, je vais encore envoyer un autre message, encore un autre message, encore un autre message. Ouh, ma chérie, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas autre chose à faire dans ta vie? Tu n'as pas autre chose à faire? Si tu veux appeler quelqu'un pour te plaindre, appelle tes copines, râle sur tes copines, insulte-le comme tu veux, mais surtout ne t'abaisse pas à ça parce que ça montre quelle image de toi que tu es là. Donc c'était la relation de ta vie, c'était pour toi l'homme de ta vie, c'était celui-là. Je sais que lorsqu'on rencontre un homme qui nous plaît, on veut forcément que ça marche. Du coup, quand on voit que l'autre commence à prendre ses distances, on a tendance à vouloir faire en sorte que, quand il prend ses distances, nous les filles, on va commencer à faire tous les premiers pas. Tous les premiers pas, on va commencer à les faire. On va commencer à proposer des choses. On va commencer à faire en sorte de le voir le plus souvent. Mais en fait, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Évite surtout de faire ça. Il est distant. Ok, c'est tout. Tu lui laisses ton espace. Le jour où il va repenser qu'il était en train de fréquenter quelqu'un et qu'il va revenir vers toi, maintenant ce sera à toi de savoir comment tu vas gérer ça. Et quand tu vas revenir vers toi comme ça, c'est pas la peine que tu commences à lui faire des reproches. À lui faire des reproches et tout par rapport à son silence qu'il a fait, tout ça, machin. Il revient vers toi, il te parle normalement, tu lui parles normalement et tout, parce qu'en même temps, en fait, c'est pas non plus, si vous étiez seulement en pourparler, vous étiez seulement un début de relation, c'est pas comme si vous vous êtes promis quelque chose, vous ne vous êtes pas promis quelque chose, maintenant c'est à vous aussi, et à nous les femmes aussi, de se dire que ok, il est distant, mais ok, moi aussi j'ai d'autres choses à faire, et donne de l'énergie pour toi, tu donnes de l'énergie pour lui. 5 plus 5 font toujours 10, jamais 5 plus 5 vont faire 11 ou 12, non, du tout. 5 plus 5 égale 10, il donne 5, tu donnes 5. Peut-être même qu'il donne 5, toi tu donnes 3, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire que si lui il donne 1, toi tu donnes 3. Déjà, c'est déséquilibré. Sachez qu'un homme, il a cet instinct de chasseur. L'homme, il veut ce qu'il n'a pas. Il veut aussi qu'il sache qu'il aime quand ce qui est devant lui, c'est un challenge. Parce que quand un homme vient vers vous, vous êtes le prix. Vous êtes un challenge pour lui. Quand il vient vers vous, il ne se dit pas que oh, celle-là, je vais l'avoir. Bon, je sais qu'il y a des hommes qui vont se dire ça, mais
il ne se dit pas automatiquement que oui, il va vous avoir et que vous allez tomber dans ses filets comme ça facilement. Non, pour lui, il a peur. Il ne sait pas si vous allez accepter ses avances. Il ne sait pas si ça va marcher, ça va matcher et tout, que vous n'allez pas l'envoyer dans les roses, sur les roses ou dans les roses. Bref, il ne sait pas ça. Maintenant, c'est votre attitude, votre comportement qui va lui permettre de voir si il peut y avoir quelque chose avec vous. Et surtout, ne vous faites pas avoir que parce que le gars il va vous écrire matin, midi, soir, que ça veut dire forcément que ça y est, il a mordu et que ça y est, c'est l'homme de votre vie. Ah non, pas du tout. Le gars, pour lui, vous êtes un challenge. Il va faire en sorte qu'il mette des choses en place pour vous faire kiffer, pour vous faire tomber amoureuse, pour vous avoir. Mais maintenant, lorsqu'il vous a eu, la distance, en fait, la plupart du temps, arrive lorsqu'il y a le premier rapport. Lorsqu'il y a eu le premier rapport, l'homme va avoir tendance à s'éloigner. Et quand il y a le premier rapport comme ça, faites surtout pas l'erreur de lui envoyer le premier message après le rapport. Ah ouais, non, non, vous ne faites pas ça. Laissez-le venir s'il vous écrit. Si vous écrit, c'est bien, il vous écrit pas, bah, tant pis. Et même quand il revient vers vous, qu'il revient vous parler, après la nuit que vous avez passée, ne reparlez pas de ça, ne lui parlez pas de cette nuit-là, banalisez ça en fait, ne parlez même pas de ça, dédramatisez ça, parlez d'autre chose, sauf si lui il ramène le sujet. Mais s'il ne ramène pas le sujet, vous n'en parlez pas, vous faites comme s'il n'y a jamais eu cette nuit-là, vous continuez à discuter comme d'habitude en fait, n'est-ce pas? Ne vous projetez pas, parce que c'est lorsqu'on se projette comme ça que lorsque le gars il prend ses distances, ça fait super mal, ça fait grave suer, n'est-ce pas? Et du coup, bah, on commence à agir comme ça. Il fuit, il prend de la distance, restez dans votre coin, faites votre vie, profitez, enjoy, kiffez, parce qu'un homme, il kiffe une femme qui a des projets, une femme qui a aussi une vie, parce que quand il est venu vers vous, c'est cette vie-là qui l'intéresse en fait, c'est cette personnalité que vous aviez qui l'intéresse. Mais force est de constater que lorsqu'une femme rentre dans une relation, elle va avoir tendance à lâcher les choses qu'elle faisait avant de rencontrer cet homme-là. Mais surtout, ne faites pas ça, parce que c'est ça qui fait que bah, vous ne faites plus vos projets, vous ne faites plus vos activités sportives que vous avez, vos loisirs. Du coup, maintenant, vous êtes focus sur cet homme-là. Et quand cet homme-là, il le ressent aussi, parce que de fois, on n'a pas besoin de dire à un homme que lui, t'as pas besoin de lui dire, ouais, je t'apprécie beaucoup, je te kiffe trop, c'est ton attitude et ton comportement qui va lui montrer tout ça. Et lui, il va le ressentir si t'as la dalle, en fait. Si t'as faim et que tu veux forcément te mettre en couple et tout, il le ressent. Et quand il le ressent aussi, ça lui fait aussi prendre de la distance. De fois, un homme va prendre de la distance tout simplement parce qu'il a peur de tomber amoureux. Quand il se voit que qu'il commence à avoir des sentiments et tout, et que la situation commence à lui échapper, il va aussi avoir tendance à prendre de la distance. Et maintenant, quand il prend de la distance comme ça, on évite les filles d'être collantes, de demander des explications, de demander le pourquoi du comment, de faire des gros pavés où on lui dit bonne continuation, on lui dit ouais, ciao, c'est bon, vu que tu ne me réponds pas, tu me tapes des vues, machin. Il te tape des vues. It's not a big deal. Laisse-le, mais surtout t'écris plus, parce qu'il n'y a rien de tel que d'envoyer un message à un homme qui nous plaît et qui nous lâche des vues. C'est vraiment désagréable, ça fout mal. Et surtout, bah non, tu fais pas. Ou alors tu n'envoies pas un message sur un réseau où tu sais que tu vas voir qu'il a vu. Tu peux envoyer un texto. Sur le texto, tu ne sauras pas s'il a vu, sauf s'il a iPhone et e-message. Donc du coup, là, tu verras qu'il a lu. Mais dis-toi que tu lui envoies un message, ne t'attends pas, n'aie pas d'attente. N'aie pas d'attente, ne te dis pas que là, je lui ai envoyé ce message-là, je veux absolument qu'il me réponde. Non, fais pas ça parce qu'il se peut que tu sois déçu, il se peut que cet homme-là ne veuille pas te répondre. Moi, je dis toujours, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc le gars, tu lui envoies un message, il répond pas, bah c'est non, bah tu le laisses. Tu le laisses dans son coin, tu continues ta vie, tu as d'autres choses plus importantes que ça. Je dis toujours que l'homme qui rentre dans ta vie, c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, quand je dis souvent, je dis, moi je cherche pas le gâteau, je suis le gâteau. L'homme qui rentre dans ma vie doit être la cerise sur le gâteau. La cerise, le gâteau sans la cerise, il est bon aussi, n'est-ce pas? Donc surtout les filles, lorsqu'un homme est distant, on lui laisse son espace, on le laisse cogiter là-bas, et quand il reviendra, il te dira s'il a envie de te donner des explications, hein, et toi tu verras si toi tu as envie de continuer avec lui ou tu as envie de continuer votre histoire, tu verras bien. Mais surtout, on ne fait pas la meuf désespérée, on ne fait pas la meuf hystérique. Non, ne faites pas ça, parce que ça vous rend juste needy, ça fait pitié, et du coup ça te redescend à un niveau. Une femme, elle est là, la femme c'est le prix. Donc tu es là, tu es une reine. Tu n'as pas à avoir des comportements de filles du quartier ou de filles désespérées. En fait, tu n'es pas désespérée. Une femme, elle est là. Une femme, elle a
elle est là, la femme. La femme, elle n'est pas comme un homme. Une femme, elle est là. Donc, tu dois te respecter, tu dois connaître ta valeur, tu dois savoir qui tu es comme femme. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous faites lorsqu'un homme est distant, quelles sont les dispositions que vous prenez, comment vous réagissez lorsqu'un homme est distant. Je sais déjà, dans un premier temps, ça va énerver, ça va saouler, parce que quand un homme te plaît, tu as envie que les choses avancent, que les choses marchent et tout. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous ferez ou ce que vous faites lorsqu'un homme est distant avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.